Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 18 mai 2015. Avec une continuité de tendance pour la paire de devises euro-dollar, puisqu'après quelques oscillations, eh bien on continue et à se monter ici continue donc à inscrire de nouveau plus haut. Donc petite phase de consolidation aujourd'hui, mais qui n'a pas de conséquences, hein, puisqu'on revient ici sur une zone de point bas qui avait déjà été définie vendredi, à savoir la zone des 1,1330. Donc pour l'instant, nous sommes dans la continuité, toujours sur un mouvement haussier qui est bien confirmé. Alors, mouvement haussier certes, mais avec une consolidation qui est bien confirmée ici sur les indicateurs RSI stochastique, hein, signal de consolidation ici, et par le MACD. Pour l'instant, rien de remis en cause, donc on est à peu près sur une dynamique qui nous donnerait voilà ceci. Donc pour confirmer ici cette dynamique, il faudra valider une zone de contact, ou alors on peut considérer qu'ici nous avons eu une accélération et que le suivi de tendance se trouve ici à partir de ce point bas. Auquel cas, nous aurions plutôt un tracé voilà, comme ceci. Donc là, en fonction de ce que l'on va valider comme point bas, eh bien, on pourra effectivement conclure de la dynamique de la tendance. Alors à noter que si on prend ici cette droite et qu'on la duplique et qu'on la reporte ici sur le haut, voilà, on est un peu plus proche, voilà, on est un peu plus proche de ce que nous avons sur le support que sur la précédente dynamique où là on est beaucoup plus décalé. Donc à voir, hein, on va laisser ce tracé, mais c'est vraiment un repère. Va nous donner un petit peu, c'est vraiment l'inscription du point bas qui nous donnera la dynamique, hein, et là pas l'inverse. Nous n'avons que 2 points significatifs, donc pour l'instant c'est vraiment pour confirmer un tracé. Donc l'euro-dollar reste dans une tendance haussière qui est toujours assez faible et assez peu dynamique. Je rappelle que par rapport ici à des multiples tracés que nous avions fait, que les objectifs se situent aux alentours des 1,1650. Et toujours rien de neuf, hein, sur la paire de devises dollariennes, avec toujours cette évolution ici en range, hein, dans cette zone entre 120,70 et 118,57. Alors on attend un peu de mouvement, hein, sur le dollar yen dans la semaine. Donc je rappelle les niveaux de sortie, hein, 118,57 et 120,70. On pourra avoir une grosse accélération à la hausse dans le cas d'une cassure ici de cette zone des 122 yens pour 1 dollar. C'est vraiment la zone qui relancerait la dynamique haussière. Par contre, à la baisse, une rupture ici de cette zone des 118,57 pourrait nous ramener ici sur un objectif à 116 yens pour 1 dollar. Mais pour l'instant, on peut vraiment pas dégager de directionnel. On a bien ici une petite dynamique court terme qui est en train d'essayer de se dessiner, mais les mouvements sont tellement erratiques à l'intérieur de ce range qu'il est difficile de trouver un directionnel fort. Petite zone de cassure ici, si on venait casser, allez, on va dire, là on a une zone intermédiaire à 120,08, ici on trouve une zone à 120,20 et petite dynamique ici sur la cassure des 120,50, mais rien de transcendant, hein, sur cette paire de devises actuellement. Et enfin, nous terminons avec l'or, donc avec cette cassure, hein, de cette zone des 1223,24 $ l'once qui est en train de se confirmer. Cette zone qui correspond ici à ce point haut significatif. Donc si on se rapproche, on peut constater ici la technique avec laquelle cette cassure est intervenue. On est venu tester ici la zone de résistance 1223,24 $ l'once. On est revenu ici marquer une petite phase de consolidation avant de casser. Et ce qui est intéressant sur cette phase, c'est que la zone qui était précédemment résistance ici sur cette phase, se transforme tout de suite en zone de support. On le voit ici sur ces 2 points bas et on le voit ici sur ce point bas aussi. Donc là on est vraiment sur, même si l'amplitude de la cassure est faible, sur une cassure qui tente à se confirmer, puisque cette zone significative des 1223 est en train de se transformer en zone de support. Donc si cette cassure est confirmée, le prochain objectif ici se situe à 1240 $ l'once. Avec, dans le cas d'une cassure ici des 1244, je vous le rappelle, un risque de retracement total de cette phase ici de baisse, donnée par les retracements de Fibonacci. Toutefois, les tracements de Fibonacci sont d'autant plus efficaces que la phase de retournement intervient consécutivement à la tendance globale, à la tendance de fond. Donc le fait ici d'avoir une baisse,
une phase de hausse, donc rebond technique, et une phase de stabilisation avant la suite du rebond technique affaiblit le signal. Donc les retracements de Fibonacci risquent d'être beaucoup moins forts et nous donner des objectifs moins précis que ce qu'ils font d'habitude. Donc ne pas se laisser piéger, revenir ici sur les zones horizontales. Donc prochaine zone horizontale 1240 $ l'once. Une rupture de cette zone par contre ouvrirait d'un point de vue moyen terme le chemin vers la zone des 1306, 1310 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.